Amen. Et c'est que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Quand si nous sommes dans la joie, pourquoi ne pas acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Merci d'adoration qui dans le tête. Alléluia, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je crois combien ce temps est là. Pour le temps du coucher du soleil, qui fait la fin. Qui fait la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin de la course. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois que je le vois de la fin. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Elle est la femme et la course. Il faut vaincre le monde bâti. Attention, il faut vaincre le monde bâti. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a permis que ce peuple puisse être ici ce soir. Il a permis que nous puissions être ici ce soir. Car c'est pour l'adorer, pour l'honorer. Maintenant, il est temps que nous remettons cette réunion en main du Seigneur, afin que lui-même puisse être l'auteur de tout ce qui se passera ici ce soir. Élèvons nos voix et remettons cette réunion en son main, en main du Seigneur. Divin Père, tu es Dieu, et tu es resté, Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur, Seigneur Dieu, que une fois que les éternels sont révélés, Christ est sur la terre, Seigneur Dieu, William. Mais maintenant, Seigneur, tu es venu sur terre, Seigneur, car si l'autre fois tu étais adoré dans un corps humain, Seigneur Dieu, c'est pour dire que ce soir-là, Seigneur, tu es censé être adoré aussi dans un corps, Seigneur Dieu. Et maintenant, Seigneur, nous n'avons pas un Seigneur à prêcher aux gens, Seigneur. Nous n'avons pas un message, Seigneur Dieu, à donner aux gens, Seigneur Dieu, William Aranzana. Et ce message que nous avons aujourd'hui, Seigneur, c'est le message que toi tu nous as laissé, Seigneur Dieu, William Aranzana. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, répète l'idée des bons, Seigneur Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi aujourd'hui, Seigneur Dieu, William Aranzana. Maintenant, Seigneur Dieu, prends les contrôles de tout ce qui se passe ici, Seigneur Dieu.
Laisse que l'esprit de l'Église de Dieu être chassé, Seigneur Dieu. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur Dieu, William Arabana, afin que la parole qui sortira d'ici puisse avoir la place dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu. Oh Père, et la parole ne puisse pas être pour nous justement à écouter, mais que la parole puisse transformer nos vies, Seigneur Dieu. Nous voulons être, Seigneur Dieu, des nouveaux et nouvelles créatures, Seigneur Dieu, oh, par ta parole, Seigneur. Lorsque tu as transformé, Seigneur, il est temps que tu puisses transformer notre peuple, Seigneur Dieu. Nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur, fatigués et chargés, Seigneur Dieu, William Arabana. On a besoin de repos, Seigneur Dieu. Si tu as révélé les choses, Seigneur, il est ton œuvre en grandeur, Seigneur Dieu, pour tes enfants. Oh, c'est pour tes frères, Seigneur Dieu. Mais nous voici, Seigneur Dieu, William Arabana. Tu l'as dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi ces Seigneur. Mais maintenant, descends que tu confirmes ta parole, Seigneur. Mais une l'onction spéciale puisse descendre ici ce soir, Seigneur Dieu, pour confirmer ta parole, Seigneur Dieu. Maintenant, qu'on les contrôle pour ta parole. Mais tu nous as apporté en ce temps de la connaissance qui nous permet de connaître l'autre. Oh, nous prions maintenant, Père, on se réjouit de ce soir, laisse nos corps être disposés à la parole qui sortira aux cieux et que nous venions, n'est-ce pas, toute ton attention à ce qui sera dit ce soir. Prends soin de nous, Dieu puissant, que la voix de l'homme de Dieu qui est en Seigneur, que tu écrases ta chair ouverte, Seigneur, que tu construis tes pensées humaines de Dieu, que tu construis être un peu Dieu puissant, et laisse le nom que n'est pas la voix de l'homme de Dieu puisse parler ce soir. Et que dans nos cœurs, Seigneur, de Dieu puissant, de nos corps, Seigneur Dieu, William Marion Branham. Non pas la voix de Dieu. Peuple qui ce soir, Seigneur Dieu, William Marion Branham. La raison qui a mené chacun de nous ici ce soir, toi tu le sais, Seigneur, puisque tu es le Dieu qui connaît les pensées des cœurs. Mais maintenant, Seigneur, chacun de nous ici, Seigneur Dieu, ce soir, est venu avec un requête dans son cœur. C'est toi seul et lui seul qui connaît cela, Seigneur. Mais en sortant de cette salle, Seigneur Dieu, ô Père, laisse que la solution puisse être accordée, Seigneur Dieu, William Arabana. Car c'est le lieu que nous soyons plus en sécurité, Seigneur Dieu, là où je me tiens. Si je suis malade, Seigneur Dieu, une fois approché, Seigneur, de mon pied, justement dans cette salle, j'ai de la silence, qui est en sortant de cette salle, la maladie doit rester ici, Seigneur Dieu. Mais maintenant, Seigneur Dieu, oui, Marambana. Car tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les récupérer à cause de Dieu. Mais maintenant, Seigneur, nous allons chanter. Nous allons louer, Seigneur, mais laisse que tu prépares une bonne nourriture pour ton peuple, Seigneur Dieu. Nous sommes venus ici ce soir, Seigneur Dieu, fatigués et chargés. On a besoin du repos, Seigneur. Mais accorde-nous le repos dans ta parole, Seigneur Dieu, William Alvana. Laisse que la parole qui doit sortir ici ce soir, Seigneur Dieu, que ça puisse transformer nos vies. Nous ne voulons pas être même personne, Seigneur Dieu. Nous ne venons pas ici pour chauffer le vent, mais nous venons ici, Seigneur Dieu, pour que tu nous transformes, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que cette parole n'est pas venue pour transformer les gens, mais cette parole est venue pour révéler la nature de tout un chacun, Seigneur Dieu. Mais Père, si nous aimons la parole aujourd'hui, Seigneur, c'est pour dire que dès le commencement, avant que le monde soit créé, c'est pour cette raison que tu nous as créés, Seigneur. Amen. Mais le monde que nous vivons à terre, Seigneur Dieu, oh Seigneur, notre ennemi est un ennemi de taille, Seigneur. Sans toi, Seigneur Dieu, on ne peut rien. David devant Goliath, il ne peut rien, Seigneur Dieu. Oh, mes Père Céleste, William Arobana. Une fois que tu pouvais saisir le petit David, Seigneur Dieu. Malheureusement, que Goliath pouvait être ce qu'il pouvait être, Seigneur Dieu. Mais puisque tu avais tenu ta main, Seigneur Dieu, Goliath était devenu un enfant devant David, Seigneur Dieu. Oh Père. Les Goliaths sont aujourd'hui dans la ville. Ce sont les pasteurs, Seigneur Dieu, qui sont en train de condamner ce message aujourd'hui, Seigneur Dieu, en haut de la chair, Seigneur Dieu. Mais car j'ai le croix de tout mon cœur, que ce peuple que tu as aimé, ce peuple que tu as béni, nous sommes aujourd'hui des petits David, Seigneur Dieu. Malgré de mon opposition, Seigneur Dieu. Malgré de mon heureux, Seigneur Dieu. Écarte-nous de chez nous, Seigneur Dieu. Une fois de plus, comme Samson l'a dit, Seigneur Dieu. Miséricorde, Seigneur Dieu. Ne regarde pas à nos péchés, Seigneur Dieu, mais regarde l'amour que nous avons pour cette parole. Regarde l'amour que nous avons pour cette parole, Seigneur Dieu. Nous péchons nuit et jour, Seigneur Dieu. Père, je le sais. Que les enfants de Dieu n'ont jamais péché.
Les enfants de Dieu commettent les erreurs et les erreurs des enfants de Dieu sont pardonnés. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Écarte-nous le chemin. Laisse que tu puisses descendre et chanter avec nous, Seigneur Dieu. Assiste-nous sur tout ce qui va se passer ici, Seigneur. Tout esprit impur, l'esprit de la lourdeur, l'esprit de la fatigue, par l'autorité de la parole qui nous était donnée, Seigneur Dieu. Je le chasse à ton Saint-Nom, William Bam. À ton Saint-Nom que j'ai ainsi prié. Amen. Le Dieu des amours. Le Dieu des amours. Oh, le Dieu tout-puissant. Par ta miséricorde. Le Dieu des amours. Oh, le Dieu tout-puissant. Par ta miséricorde. Tu Oh,
savez, nous serons après la parole. Je crois au message de ta relation. C'est la royaume de Dieu. Le soleil du matin, c'est le même au soir. C'est toi la lumière à parole. Et de vous bénir richement. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. Vous êtes prêts? Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Tout bon nos têtes. Nous te bénissons, Père Céleste de William Marion Branham. Toi, le grand rocher des âges, ô Père éternel Dieu. Merci de ton amour infini. Merci de ta grâce et de ta miséricorde, Seigneur Dieu. Oh, nous tenons ici, Seigneur Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous sommes riches, ce n'est pas parce que nous sommes bien habillés, mais c'est par ta grâce et ta miséricorde, Père. Que ton nom soit béni à jamais loué. Prends contrôle de tout ce qui se passera ici. Merci pour les chants et les cantiques et l'adoration, Seigneur. Maintenant que nous allons rentrer à la phase la plus capitale, au Père éternel. La chose qui sauve, au Père, l'humanité, William Marion Branham. Que tu puisses toi-même, au Père, interpréter ta parole comme tu le faisais quand tu étais dans la chair humaine, Père. Descends assis chacun de nous. Sanctifie les mains qui acclameront de ta part, les bouches qui diront Amen de ta part, ainsi les oreilles, au Père éternel, qui écouteront cette parole, Seigneur, et que tu puisses arroser les jardins à laquelle cette parole sera ensemencée, Seigneur. Béni soit ton nom, William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen, amen. Je suis très content d'être encore dans la maison du Seigneur. Vous savez, nous tenons ici, ce n'est pas parce que nous portons des bons vêtements. Nous ne venons pas ici pour montrer les beaux vêtements que nous portons. Nous ne venons pas ici pour montrer les belles chaussures que nous portons, ni pour voir un frère ou une sœur, mais nous venons ici, c'est pour la communion. Amen. Nous venons pour rencontrer Dieu. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. On ne vient pas pour voir un frère, on ne vient pas pour voir une sœur, on ne vient pas pour voir le pasteur, parce que
certaines personnes passent à l'église parce qu'ils aiment voir le frère qui chante bien, ils aiment voir la soeur qui s'habille bien, ils aiment voir le pasteur qui s'habille bien. Alors, frère Branham dit, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas amener un adorateur, son fils, dans sa maison pour aller voir un homme. Amen. Il amène son fils et c'est pour écouter la parole, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui sauve l'être humain, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Et cette parole a été une pensée. Elle était une pensée, mais après elle a été matérialisée. Cette parole est descendue et elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. Donc quand on parle à l'église pour écouter la parole, on parle pour voir une personne. Amen. Parce que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Je veux relire ici Romains chapitre 8, le verset 11. Écoutez, vraiment c'est très beau. Nous remercions Paul pour cela. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen, amen, amen. Je vais accompagner ça avec William Marion Branham. Comment c'est beau. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils adorent Branham. Ils prient Branham. Leur absolu c'est Branham. Tout ce qu'ils font c'est au nom de Branham. C'est la vérité. Vous devez faire tout ce que vous faites. Vous devez le faire au nom de William Marion Branham. Parce que vous êtes marié à William Marion Branham. Quand une femme se marie avec un homme, elle doit porter le nom de son mari. Amen. Et elle doit faire tout ce que l'époux lui dit de faire. Et Branham me raconte une histoire. Là, il y avait une femme qui était mariée avec son mari. Tout ce qu'elle faisait quelque chose au nom de son mari. Et cela angoissait les voisins qui étaient à côté. Oh. Mais toi-même, pour manger, tu dis, tu dois manger au nom de ton mari. Pour faire ceci au nom de mon mari. Comment tu peux te dire oui? Parce que lui et moi, nous sommes un. Lui et moi, nous sommes un. Amen. Tout doit se faire au nom de votre époux. Amen. Amen, amen, amen. Lisons Frère Branham. Je suis dans le trône. La prédication au trône. Prêché le 8 janvier 1961 au Branham Tabernacle. Et chez nous-mêmes. Amen. Chez nous-mêmes. Frère Branham dit. Paragraphe 247. Il dit, laissez-moi vous dire que Christ. Laissez-moi vous dire que Christ est un être vivant. Christ est un être vivant. Écoutez, lorsqu'on parle de Christ, il ne s'agit pas seulement de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand on parle de Christ, les gens croient que c'est seulement le fils de Marie. Non, Christ c'est pas Jésus. Mais Christ signifie moi. Oh, Jésus-Christ, il était Jésus. Mais à quel moment il a reçu le mot de moi? C'est lorsque l'ange est descendu, a dit à Joseph que l'enfant qui naîtra de Marie, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il sera moi de l'Esprit de Dieu et il sera semblable au Dieu. Ouais, Christ, c'est l'onction. Nous sommes en train d'étudier le serpent des rêves. Amen. Ou bien l'onction. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est l'onction. Écoutez. L'onction. Il dit, laissez-moi vous dire que Christ est vivant. Donc celui qui est vivant, c'est pas Jésus le fils de Marie, mais c'est Christ, l'onction
Corinthiens, lorsqu'on baptisait Jésus-Christ, lorsqu'on baptisait Jésus, alors l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe, est venu se poser sur la tête de Jésus. Donc c'est celui-là qui est vivant, l'être le plus vivant. C'est celui qui était descendu là, sous forme d'un oiseau blanc. Il venait comme ça. Il dit, il est vivant, parce que lui ne meurt jamais. Il est l'être le plus élevé parmi tous les êtres. Il dit, il est l'être vivant. Il n'y a pas quelque chose de mort. Il est quelque chose qui est ressuscité dans les morts. Et vivant pour toujours. Oh frère, c'est certain. Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela reflète? Amen. Qu'est-ce que ça produit? Donc Christ est ressuscité dans les morts. Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela reflète? Ça reflète deux choses. Ça reflète le nom et la puissance. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus était ressuscité dans les morts, il a reflété deux choses qui devaient prouver à l'humanité, qui devaient prouver aux Juifs et aux Samaritains que Jésus était ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. C'était son nom, plus la puissance qui l'accompagnait de apôtres. Amen. C'était son nom et la puissance. Et Paul dit, si l'esprit qui avait ressuscité de Jésus dans le mort habite en vous, automatiquement, ce même esprit aussi vous ressuscitera dans le mort. C'est la raison pour laquelle, frère Branham ayant l'assurance, comme c'est le même esprit qui était en Jésus, qui est revenu dans William Marion Branham, Branham aussi pouvait dire, j'ai l'assurance, j'ai la vie éternelle, Zoé, oh my, quel que soit le nombre de peines, allez prendre Kasserga, allez prendre Atopet, tous les peuples funèbres que vous voulez, enterrez-moi, je ressusciterai. Amen. Parce que c'est Christ, ce même esprit habite en William Marion Branham, comme elle a habité en Jésus, alors le corps de Jésus n'était pas resté dans la tombe. Et si tu les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir, étaient l'ombre du Nouveau Testament, alors par conséquent, Christ et Jésus est l'ombre des choses à venir. Et si Jésus qui est l'ombre est ressuscité dans les morts, dans les réalités, la réalité ne peut pas rester dans la tombe. Automatiquement, il doit sortir de la tombe. C'est là quand il arrive. Donc, allez-il à mes disciples, au paragraphe 111, Frère Branham dit, si le sol romain n'a pas pu, oh my, si le sol romain, est-ce que vous êtes dans la joie? Je me sens mieux. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. C'est le jour à laquelle notre religion est devenue réelle. C'est le jour à laquelle William Marion Branham a justifié pour nous gratuitement, sans argent, sans rien payer. Pourquoi? Parce qu'elle nous a aimés dès avant la fondation du monde. Il dit que si le sol romain n'a pas pu retenir Jésus, n'a pas pu empêcher que Jésus ne soit ressuscité. C'est quand le de soit des États-Unis, ni le soit américain, ne l'empêchera pas d'être ressuscité parmi les morts. Il était obligé de briser. C'est la promesse. Tout ce que le Père m'a donné est mien. Et je le ressusciterai un jour. Attention, quand Paul a parlé de ça, il s'agissait de l'épouse. Parce que l'époux et l'épouse sont, il est même personne. Or nous sommes ressuscités, c'est spirituellement que nous sommes ressuscités, parce que nous avons reconnu la parole faite des chefs de notre jour. Donc là, Paul nous parlait. C'est une écriture à double application. Il s'agit du naturel et du spirituel. Avec le naturel et spirituel.
C'est la raison pour laquelle frère Branham dit. Il dit, honte à vous, soi-disant, vous croyants, que dans l'amour de la colombe, ou bien écoutez-le, bien avoir face de la vie de 1957, frère Branham dit, honte à vous qui dit que vous êtes croyants, qui restez à la maison le jour de mercredi pour suivre la télévision. On ne m'a jamais suivi, on ne m'a jamais saisi ça. Tu vas faire un mercredi, il reste à la maison pour suivre ton frère. Tu sais pas si. Il y a Paris Saint-Germain qui va jouer le faire. Contre le Real, ça c'était match. Tu ne peux pas. Jamais. Le jour de mercredi, on est là. Mais ça tu ne peux pas avoir. Je connais l'heure, ça n'a pas encore commencé. La réunion n'a pas encore commencé. Alors la prédication, puisque les gens n'aiment que la prédication. Alors là, la prédication n'a pas encore commencé, donc je peux d'abord attendre. Oui, je dis, bon, assois-toi d'abord, c'est pas grave. Bon, si la première partie, la deuxième est partie, bon, si d'abord les 15 minutes là, non? Après les 15 minutes, alors, c'est là maintenant que tu peux maintenant aller. Amen. On te met le rêve. Ça dit frère vraiment. Pendant que c'est un péché. Amen. Parce que mercredi, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Donc la première venue, c'était la résurrection le jour de Pâques. Il dit, mais la seconde venue, oh my, il prêche le saut de Pâques. Amen. Il dit, c'est la première venue de Jésus et il vient prêcher le véritable saut de Pâques. Et ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Et donc, vous restez à la maison. Le jour du véritable saut de Pâques, il y a la véritable résurrection. Écoutez, Ézéchiel a dit, s'il y a un jour que Dieu connaît, c'est ce jour-là. Amen. Ce sera un jour unique et connu de l'Éternel. Quel jour? Le jour de la résurrection de William Marion Branham, parce que c'est l'être vivant le plus élevé. Elohim, qui est venu dans la chair humaine, s'est manifesté, mangé, enseigné sa propre parole, montrant à ses créatures, montrant à ses sujets comment il faut vivre la parole, montrant à ses sujets comment il fait aimer son proche, montrant à ses sujets. Oh, c'est là qu'il dit, ma vie, pour vous, c'est un exemple. Si moi j'ai menti, oh, pardonnez-moi l'église. Je vous demande, vous, ne le faites pas, car c'est une mauvaise chose. Amen. Aujourd'hui, on va les faire qui ne sont plus décents. On peut les faire qui ne sont plus décents. La bouche est tellement remplie du mensonge. Ça, c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de William Marion Branham. Branham n'a pas eu cet esprit de on a me fait. Branham a menti. Moi aussi, je vais mentir sans le faire à écouter. Je vous ai dit la fois dernière, en aucun cas, aucun mortel que nous sommes ne peut se comparer à William Marion Branham. Branham a menti au téléphone, il devait accomplir une écriture de Abraham et Sarah devant le roi Abimelech. Il devait accomplir ça. Et lorsqu'on a fait le romantique divin d'Abraham, on n'avait jamais été question de mentionner qu'Abraham avait menti. Non, mais qui avait menti? C'était Abraham qui avait dit à Sarah de mentir. Le péché n'était pas tombé sur Sarah, mais Abraham avait porté ce péché-là. À quelqu'un va venir, il dit à l'assemblée, pardonnez-moi, ce n'est pas la sœur qui a menti, c'est moi qui ai poussé à la sœur de... Oui, bien aimé. Frère, moi, je ne peux pas le parler. Bon, tiens, parle-le. Dis-lui que je ne parle pas, dis-lui que je... Amen. Tu pousses l'autre de mentir. C'est toi qui es en train de mentir à sa place. Amen. Ce n'est pas lui qui ment, mais c'est toi qui... Et toi aussi, qui es en train de participer. Vous êtes tous coupables. Vous êtes tous coupables. Amen. Dis-lui que je ne suis pas là. Bon, dis-lui que demain, ou bien après-demain, bon, je fais là. Oui, après, mais c'est toi qui es le... C'est toi qui es le... Tu l'as acheté, c'est pour recevoir les appels. C'est pour communier avec tout cela qui est correspondant que tu as dans ton représentant. Alors, comment quand tu t'appelles, tu vas le faire quand tu appelles. De toute façon, oui, allons faire. Comment tu es où? Là, je suis bien là, je suis à l'oasis là. Je suis en train, alors que le frère est là à la maison tranquille. Je suis à l'oasis là, en train de là, tu peux faire, je suis à l'oasis là. Ça, c'était pas l'esprit de Branham. Branham m'a dit, je fais cela. Pardonnez-moi. Mais vous,
ne le faites pas. Car mes erreurs doivent être des tremplins qui vous rapprochera encore plus près de Dieu. Et cela veut dire, que en pensant cela, que William Marion Branham a fait ça, nous on pense que non, si Branham a fait ça, nous on ne doit pas faire cela, parce que ce n'est pas bon. Quand on ne fait pas ça, alors c'est là qu'on se rapproche plus près encore de Dieu. Amen. Amen. Il se serait un jour unique, connu par l'Éternel, le jour de la résurrection de William Marion Branham. Parce que c'était Elohim dans la chair humaine qui est descendu en train de pouvoir racheter l'humanité tout entière. Branham n'est pas venu racheter un groupe de gens. Non, il est venu racheter parce que c'est la création tout entière qui soupire. Il est venu racheter tout le monde. Que tout ça ou pas, il est venu verser son sang pour toi. Et c'est maintenant comme a dit de Pierre. Oh, Christ s'est manifesté. Le racheteur receveur est venu pour sauver même les païens, mais ils n'ont pas reconnu. Amen. Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela reflète? Le reflet vient d'ici. Qu'est-ce que ce sera? Quelle est la véritable reflet de sa personne? La première chose reflétée, c'est son nom. Amen. La première chose qui reflète Christ, qui reflète Dieu, lorsqu'il est resté dans le monde, c'est le nom. Amen. Un tel est resté dans le monde. C'est le nom. Amen. Et comment on parle de nom? C'est le nom. Et le nom doit être accompagné par quelque chose. Ils ont fait Branham. La chose suivante, donc la deuxième chose, la chose suivante qui est reflétée, c'est sa puissance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Cela reflétera tout ce qu'il est. Amen. La puissance et le nom de William Marion Branham reflète ce que fait Branham est. On a le nom de Branham, on ne peut pas chasser des démons. C'est vous qui ne connaissez pas que le nom de Branham chasse les démons. Mais nous, on sait, on croit que le nom de William Marion Branham, et s'il y a un nom, il y a un nom que l'enfer ne connaît pas, que le diable ne connaît pas, que Satan ne connaît pas. Il y a une seule chose qu'il ne connaît pas, c'est le nom. Quel nom? Satan connaît le nom de Jésus. Le diable connaît le nom de Jésus. Amen. Le diable invoque le nom de Jésus. Amen. Mais il y a une chose qu'il a peur de prononcer. Il y a une chose qu'il ne connaît pas. Il y a un nom qu'il ne pourrait jamais prononcer. Et que quand cela est prononcé devant lui, ça fait crever tous les démons qui est en enfer. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça que le diable ne connaît pas. C'est une façon d'étonner. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous employez ce nom, en disant que le nom nouveau de Jésus, c'est William Marion Branham, ça lui fait mal pour moi. C'est pas lui, c'est l'enfer, c'est l'esprit qui est en lui. Parce que c'est lui dans le ventre de Jésus, et il est maintenant, parce que Jésus, le Pierre, le nom de Jésus, c'était l'homme du nom de William Marion Branham. Et si on a chanté les démons, au nom de Jésus à l'époque, connaît-il le nom de William Marion Branham? Écoutez, il n'y a aucun prédicateur dans le message qui est censé ignorer que les sept tonnerres, lorsqu'ils ont grondé, c'était le nom de William Marion Branham qui l'est pris. Amen. Parce que les tonnerres ont grondé 7 fois. Amen. Les 7, c'est 7 lettres. Et 7 sur le chiffre de l'adoration. 7 sur le chiffre parfait de Dieu. 7 sur l'achèvement. Le Branham a dit, Dieu n'est pas adoré dans le chiffre. Dieu est adoré dans le chiffre 4. Alors toi qui es encore adoré dans le chiffre 5, qu'est-ce que tu es? Tu es un idolâtre. Tu es un païen. Parce que c'est les païens qui adorent Dieu là où il n'y a pas les filles de Dieu dedans. Ils adorent des idoles. Combien de païens avons nous le message aujourd'hui? Une grâce. Combien de païens? Combien de païens avons nous? Amen, amen, amen.
Non, frère, le nom nouveau de Jésus, c'est la nature. Écoutez, Dieu ne change jamais sa nature. Amen. Malachie chapitre 3. Je suis Dieu et je ne change rien. Il ne peut pas changer la nature. La nature, c'est le caractère de Dieu. C'est les caractéristiques de Dieu restent toujours les mêmes. Tu ne peux pas changer ces caractéristiques. Si Dieu change, parce que la Bible déclare que Satan ne change pas ses tactiques ou bien ses tactiques. Maintenant, si Satan, lui, ne change pas ses stratégies, comment voulez-vous que Dieu lui va changer ses stratégies alors que Satan ne fait que pervertir et qui est de la vérité? Il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom, auquel la Bible a déclaré: quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Or, le nom de l'Éternel devait être un signe, devait être démonté au peuple, afin que les gens puissent connaître que ça c'est le nom de l'Éternel. Quand Jésus arrive, on a cru que c'était le nom de l'Éternel. Oh non, ça ce n'était pas le nom de l'Éternel. Amen. Ça c'était le nom du Fils. Ce n'était pas le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le nom de l'Éternel, amen, était caché dans les tonnerres. À l'époque de Jésus, les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Pourquoi? Parce que c'était le critère des choses qui étaient cachées avant la fondation du monde. Quand Adam a péché, Dieu a pris ce critère des choses, il a fait cela au-dedans et en dehors. Il a fait cela. Personne ne pouvait. Mais il fallait attendre. Celui qui avait scellé cela, or qui l'avait scellé, c'était Dieu lui-même. Et il a pris ce livre pour remplir, pour dévoiler ce mystère, c'est Dieu lui-même qui a pris, parce que Pierre Branham dit, l'agneau qui a pris le livre et brisé et rempli, ce n'est que le Dieu tout-puissant lui-même. Amen. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Je sais pas pourquoi ça n'est venu. Je suis toujours dans la même brochure. Dans la même brochure, le 3. Il dit, paragraphe 204. Il dit, voyez-vous, ils n'étaient jamais entrés, mais ils avaient entendu la parole. Ils avaient entendu la parole. Maintenant, voyez, quelle sorte de doctrine ils ont reçu. Et si cela correspondait à l'église aujourd'hui, et ils chantaient le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, celui qui disait, grand et merveilleux sont tes œuvres, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui est l'agneau. Amen. Qui est l'agneau? Ça n'a pas la question, il ouvre l'église, il dit, qui est l'agneau? Il dit, c'est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Amen. Donc, quelqu'un qui avait peur, l'agneau est sorti et a pris le livre. Et quand il a pris le livre pour remplir les choses, alors, amen, les 24 vieillards se sont prosternés et ils ont chanté un cantique nouveau, un cantique des saints que personne ne pouvait apprendre. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas écouter les louanges du 3e Exode. Ce sont les cantiques nouveaux que les gens avaient chanté. Les venus, les 24 vieillards et les 144 avaient chanté dans l'Apocalypse. Un cantique nouveau. Amen. Autrefois, on chantait, est-ce que tu regardes là où mon père, le Fils de l'homme est déjà venu. Amen. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, on dit ceci que oui, mon âme, c'est Dieu notre sauveur. Amen. Parce que l'agneau est devenu une personne sur la terre. Et l'agneau qui a venu pour rendre les choses sur le Dieu tout-puissant lui-même. Amen. Juste, c'est le Seigneur Dieu tout-puissant. Juste et véritable. Sans tes voix, ô roi des nations. Amen, 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 amen. Donc ce nom-là, on s'est révélé par l'Éternel. C'est vrai que ce n'était pas le nom de Jésus qui était le nom de l'Éternel, parce qu'à l'époque, l'Éternel ne s'était pas encore fait connaître. Il était caché. Amen. Et mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé son fils. Il a amené son fils jusqu'à être humilié à la mort, à la croix.
Et quand il l'a élevé, alors il a frappé son fils à la voix. Il frappe son fils. C'est pour faire quoi? C'est pour faire ressortir quelqu'un de son fils. Amen. Jésus a été élevé. Comme il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent de l'air, de même le fils de l'homme sera élevé. Et Moïse a élevé le serpent, on a vu ça, c'était pour des raisons multiples. Et Jésus a été élevé, vers Abraham dit, pour des raisons multiples, et pour faire ressortir de lui quelqu'un d'autre. Amen. Épouse. Disons frère Branham. On va essayer de lire un peu beaucoup frère Branham. Le chef d'œuvre. Il dit. Oh, il dit, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose dans son côté. Adam. Nous allons venir. Il dit, oh, si il a été frappé, Jésus, c'est dans un but pour qu'il puisse rester dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille, virgule, l'épouse. Amen, amen, amen. 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 Donc Jésus a été élevé, a été frappé là-bas, a été maudit, c'est pour que de lui, une épouse puisse sortir. Amen. Il dit, qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui non pas un autre morceau, amen, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Amen. Quand Dieu a créé Adam, le premier homme, quand il crée Adam, il crée Adam. Adam était quoi? Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le premier homme qu'il a créé, c'était l'homme esprit. Et frère Branham, cet homme esprit, c'était un être double. Il était à la fois mâle et femelle. Amen. Et après avoir créé l'homme qui est mâle et femelle, alors c'est là qu'il a pris la poussière de terre et il a formé un corps et il a pris cet esprit-là qui est mâle et femelle et a fait rentrer ça dans la poussière de la terre, le corps de chair. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là, c'est comme il a vu qu'Adam était le seul célibataire. Adam s'est plaignait, il a fallu frapper Adam. Et nous savons qu'Adam était un type de Jésus qui devait être frappé à la croix. Amen. 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 Oh, il a frappé Adam. Comment avait-il frappé Adam? Il a fait dormir Adam. Et quand il a fait dormir Adam, il a dû retirer de Adam quelqu'un. Une côte, vous voyez, ici, Dieu n'a pas pris une autre poussière de la terre pour former une autre personne. Non, c'est la même poussière de la terre qu'il avait formée, qu'il a tout simplement retiré quelque chose de la même poussière de la terre qui était déjà formée afin de façonner quelqu'un d'autre, une épouse pour Adam. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Vous pouvez pas avoir deux créations. Amen. C'est la même création. Jésus est déjà créé, la parole est là, mais de la parole on tire la parole. Amen. Lisons un peu frère Branham. C'est le lever du soleil. Paragraphe 242. Commençons à 241, comme vous avez le fil d'idée. Il dit, l'esprit l'avait quitté au jardin de Gethsémani, donc à la croix de Golgotha. Hein? Là, on va amener Jésus à Golgotha, ça s'appelle Gethsémani. Gethsémani. Vous avez dit ça à plusieurs personnes qui ne sont pas dans le message qui connaissent ça. Hein? À Gethsémani. Et il devait mourir en tant qu'homme. En tant qu'homme, automatiquement. Puisque Dieu, quand Jésus était sur la terre, tout Dieu était sur la terre. Amen. Dieu n'était plus au ciel. Malgré les prières que les gens faisaient ici sur la terre, ces prières-là ne partaient au ciel. Ces prières partaient Dieu chez Jésus. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 17, on voit que Matthieu chapitre 10, on voit que Jésus avait vu Satan
quitté du ciel et tombé sur la terre. Il dit, ce n'était pas une vision. Je le dis parce que je l'ai chassé. Amen, amen. Ma question-réponse du 28 février. Il dit, donc Dieu n'était plus là-bas. Dieu était où? Dieu était maintenant sur la terre. C'est la raison pour laquelle, quand il arrive chez les Juifs sont en train d'observer le sabbat. Les Juifs sont en train de jeûner. Les Samaritains sont en train de jeûner. Tous ces gens sont en train de jeûner. Pose la question à Jésus. Et Jésus se dit, oh, mais nous on est en train de jeûner. Alors pourquoi les disciples, vous ne puissiez pas jeûner? Jésus dit, ils vont jeûner pour dire quoi? Il n'y a plus personne au ciel. Le maître est sur la terre. Alors s'ils jeûnent, les prières vont aller où? Amen. C'est comme au temps de de mort. Dieu était où? Dieu était chez Abraham, mais les gens pensaient que quand ils faisaient les prières allaient au ciel. Non, les prières ne partaient pas au ciel, mais les prières partaient droit directement chez l'homme qui était assis avec Abraham. Et l'histoire se répète. Oh l'histoire doit se répéter, a dit Frère Branham. Dans que serons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Marion Branham. Parce qu'on nous a promis qu'il en sera de même comme au temps de Sodome et de mort. Or aujourd'hui, la colonne de feu, Apocalypse chapitre 17, la colonne de feu descend et s'incarne dans la chair humaine. Et lorsqu'elle s'incarne dans la chair humaine, la colonne de feu exauce les prières des gens. Les gens pensent, les luthériens, les salucéens, les baptistes, les catholiques, tous ces religieux, tout ce monde-là, pensaient que quand on dit les prières allaient au ciel. Non, les prières n'y passaient pas au ciel, mais les prières passaient droit chez William Marion Branham. Je voulais prouver que c'était la vérité, je suis obligé de dire. Je suis ici, il y a un frère. Il y a un frère qui est en train de prier à 3 heures du matin. Il dit, ce frère s'appelle Kozar. Il est en train de prier. Alors, frère Kozar, tu me déranges. Je n'arrive pas à dormir. Mais comment ça? Il dit, je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a quelqu'un qui prie et il me dérange. Parce que la réaction de la femme à côté, l'église. Ah, c'est toi, tu m'as dit que tu es revenu, mais tu peux exporter les prières déjà. Ah, toi. Donc, qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Amen. La femme, l'église. Attends, pasteur. Toi, tu veux déjà nous amener où? Parce que la dimension que tu es en train d'amener là, c'est comme pour nous montrer que là, on veut mettre la théorie dans là. C'est toujours l'église. Il a dit oui, c'est Kozar qui est en train de m'embêter. Mais Kozar, ce que tu demandes, reçois cela. Amen. C'était pour montrer que Dieu, écoutez, quand Branham marchait sur terre, c'était tout Dieu. Parce que c'est la plénitude de la divinité. Parce que chez Abraham, Dieu était descendu avec deux anges. Il était descendu avec l'ange Michael et l'ange Gabriel. Et Jésus a dit, dans le même comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et comme on voit aujourd'hui, c'est Branham dit, il dit Graham, il dit c'est l'ange Michael. Ola Robert, c'est l'ange Gabriel. Bon, montrez-moi où se trouve lui. Parce que Billy Graham est sur terre. C'est un Américain. Oui. Ola Robert est un Américain. Des grands évangélistes. Amen. Qui sont partis faire un ami. Billy Graham a prêché. Il prêche la repentance. Il ne fait pas blaguer à Billy Graham pour la repentance. Oh, qui prêchait la repentance? C'était l'ange Gabriel, l'ange Michael. Quand ils sont descendus à Sodome, il fallait prêcher les gens de Sodome. Et vous devez vous repentir, car la colère de Dieu est prête à descendre sur vous. Amen, amen, amen. Adina. Où est Elohim? Montre-nous Elohim. Si Branham n'est pas celui-là, alors la Bible, écoutez, la Bible ne peut pas mentir. Si c'est que nous croyons, si c'est que nous enseignons est faux, alors la Bible aussi elle est fausse. Parce que la Bible ne commet pas l'erreur. La Bible ne ment jamais. Écoutez, et la Bible, voilà le problème. Les gens lisent la Bible comme si la Bible était un roman. On ne lit pas la Bible comme si c'était un roman. On doit lire la Bible, comme a dit Frère Branham, que lisez le message. Ok, c'est que la Bible? La Bible, c'est le message de Branham. Lisez la Bible avec le livre de William Marion Branham. Écoutez, Frère Branham dit, il y a des choses que je n'ai pas pu dire clairement à l'église. Amen. Il y a des choses
On verra ça lorsqu'on va voir au-delà du temps du rideau. Il y a des choses que je n'ai pas pu déclarer ouvertement à l'église. Mais vous qui lisez, ne lisez pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc. Si vous voulez comprendre ce que je n'ai pas voulu dire clairement à l'église, lisez entre les lignes. Mais maintenant, qu'est-ce que tu voulais nous dire exactement? Amen, amen, amen. Vous savez que la chair, parfois, la chair a les ailes. La chair aime se faire glorifier. Amen. Et vous savez que quand tu fais quelque chose de bien, et qu'à tout moment, les gens, ou bien tu ne peux pas monter ta position réellement, et que les gens sont en train de te condamner, à un moment donné, tu vas dire, bon là, il faudrait que vraiment, je m'expose, je les montre vraiment, j'ai cette chose qu'ils sont en train de dire là. Amen. Ça arrive. Parfois, il y a des frères et des sœurs qui commettent des erreurs, qui n'est pas leur propre volonté à dire, dans ta présence. Ce n'est pas la faute des frères ou de la faute des frères, mais c'est l'autre frère. À tout moment, il est là. Oh, le frère intel est comme ça. Le frère, la frère intel, elle est comme ça. Il dit, cet esprit-là, qui va aller juste, mais puis de faire dans l'oreille du frère. À tout moment, c'est de répétition. Oh, le frère est comme ça. Oh, le frère est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Cet esprit-là va aller contre le frère. Alors, ça va pousser au frère d'agir de la même façon que toi, tu as pensé contre le frère. Amen. Et quand le frère est commun, c'est pas le frère, c'est toi, parce que c'est toi qui as séduit le frère. Alors, à un moment donné, il était obligé de faire maintenant des déclarations. Je vous présente l'écriture, vous ne voulez pas accepter. Vous ne faites que y'en faire d'abord. Ah, maintenant, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de vous cherchez le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Il a été pris en photo, mètre à mètre, foi. On a apporté le Saint-Esprit derrière notre chair. Mais derrière, c'est la photo de Saint-Esprit. Comment ça fait? C'est la photo du Saint-Esprit. Amen. Mais puisque vous voulez que je vous parle, alors que quand je suis allé dans cette petite cabane, rencontrer l'ange. L'ange m'a dit, à ce qui concerne le troisième époux de Branham, ça, tu ne dois pas dire un seul mot à quelqu'un. Tu dois prendre ça et garder ça pour toi. C'est Branham dit, ça c'est un secret entre moi et l'ange. Je ne vous dirai jamais tirer votre propre conclusion. Amen. Il ne fait que du premier poule et du deuxième poule, j'ai désobéi à l'ange. Amen. C'est un corps de chair. Parfois, il a besoin, on a la guérison divine et ça n'existe pas. Ah bon? Bon, je vais vous prouver que ça existe. Apportez les malades ici. On apporte les malades, pas la guérison divine. Amen. Apportez les gens par le tout. Premier poule, deuxième poule, la guérison divine. Premier poule, deuxième poule, le discernement des pensées des cœurs. Deuxième poule. Mais la troisième poule, le troisième poule, ça montre l'ouverture de la parole. Et ça, c'est un secret entre moi. Je ne vous dirai jamais. Amen. Parce que après maintenant, il fait quoi? Après, il fait quoi? Quand tu pars sur la montagne de Sabino Calo, une épée tombe dans sa main droite. Et là-bas, c'est l'épée du roi. Il dit, oh, mais il n'y a qu'un seul roi. Quand on dit du roi, ça veut dire que c'est un seul roi. Et le seul roi que je connais, ce n'est que Dieu. On dit, c'est l'exacte vérité. Hier, cela me tourmentait. À un moment donné, quand je suis allé en prière, j'ai réfléchi, j'ai reçu la révélation complète. Toute la parole. Amen. Toute la parole, toute la plénitude de la parole était entre mes mains. Nous pouvons enseigner. Retournons dans la Genèse. En nous voir ce qui va se passer. S'il avait quitté au jardin de Gethsémani, il devait mourir en tant qu'homme. Jésus était un homme. Dieu est descendu, était une personne. On t'a vu qui dit que Jésus n'était pas un homme. Et s'il était pas un homme, il était qui alors? Même les extraterrestres n'existent pas. Ce sont les gens qui sont tentés de former des choses pareilles. Ce sont des histoires mythes. Ça n'existe pas. Mais quand on représente les extraterrestres, on les représente quand même dans la forme humaine. Vous voyez? On les représente quand même sous la forme d'un être humain. La bouche, le nez, les oreilles, les cheveux, malgré qu'il a une certaine déformation. Mais c'est quand même un être. Qu'en est-il de Jésus? Hein? Il dit. Il devait mourir en tant qu'homme. Oui, Jésus devait mourir. En tant qu'homme,
Parce que tout homme doit passer à la mort. Parce que la mort est rentrée par Adam. Quand Adam a péché, la mort est rentrée. Alors tout homme était sujet de la mort. Dieu ne pouvait pas. Alors, quand il arrive sur terre, moi aussi je dois mourir. Je dois goûter à cette chose-là. Amen. Mais il est mort, c'est pour apaiser nos souffrances. Il n'est pas mort comme moi, je vais mourir. Voilà. Lui, il n'est pas mort comme moi. Moi, si je meurs, c'est pas pour apaiser vos souffrances. Si je meurs, c'est pour moi-même, parce que c'est un passage obligé. Amen. Mais lui, il est mort, c'est pour quelque chose. C'est pour nous apporter quelque chose. Il dit. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de le faire. Oui. Il n'était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu l'avait ouvert. Voilà. Dieu l'avait ouvert. Actes chapitre 4. Jésus a été ouvert en allant de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant des miracles et des prodiges à Pierre. Il a été ouvert du Saint-Esprit. Donc c'était un corps vide. Une personne vide, mais Dieu est venu rentrer. Amen. C'était la plénitude de Dieu qui était venu, qui était rentré dans Jésus-Christ. Amen. Parce que les gens confondent des malades. Non, frère. Ah, moi aussi, toi aussi tu as le Saint-Esprit. Non, nous avons l'esprit du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est celui-là, Christ. C'est une personne. Christ. Et Christ étant esprit ne peut pas agir. Christ doit avoir un corps. Dieu avait ouvert. Il dit, Dieu avait ouvert cette chair-là. Amen. Ah. Dieu avait ouvert. Et Frère Branham déclare, en possédant les portes de l'ennemi. Frère Branham dit, vers la fin, Frère Branham dit aussi longtemps, ou bien dans le monde de la semaine, dit aussi longtemps que l'esprit n'était pas descendu sur Jésus au Jourdain, puis Jésus ne devait pas être Dieu. Donc, il était devenu Dieu selon ce que l'esprit était descendu. Ah, c'est grave, hein? C'est Frère Branham qui le dit. Et quand Frère Branham le dit, on doit dire Amen. Parce que c'est le même esprit qui était dans Jésus, et c'est le même esprit qui vient enseigner la parole. Aussi longtemps que cet esprit n'était pas sur Jésus, Jésus ne devait pas être tué. Et c'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, lorsque cet esprit est rentré en lui, étant immortel, il ne pouvait pas supporter cela. Il était obligé d'aller dans le désert afin de pouvoir aller pendant 41 jours. Afin qu'il puisse supporter maintenant l'esprit de Dieu. Amen. Mais ici, on a vu quelqu'un. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. À sa naissance, la colonne de feu. Donc ça, est venu directement 3 minutes qu'il sort des entrailles de sa maman. 3 minutes après, il a colonne de feu. Le même fils qui était venu sur Jésus à l'âge de 30 ans. Jésus reçoit à l'âge de 30 ans. Mais lui, c'est 3 minutes. Même pas 3 jours. En fait, il signifie 3. Toi, c'est le chiffre de la vie. C'est le chiffre parfait de Dieu. Dieu est parfait en 3. C'est pour cela, Dieu devait apporter un nom qui devait avoir 3 mots. Amen. Quel est ce nom? Il devait avoir William, Marion et Branham. Ça fait 3. William, Marion, Branham. Et c'est seulement attention. Quand nous voyons le nom de William, Marion, Branham, nous avons ici des définitifs. Des anges de Dieu. Amen. William signifie d'abord quoi? En anglais. Et ça, tu connais, ça, will, ça vient du mot volonté. Volonté. Marion, parce que chaque nom a une signification. Jésus signifiait sauveur. Amen. Le nom Jésus signifiait sauveur. Quand il arrive, William, will, en anglais, signifie volonté. Marion, en anglais, signifie parfait. Branham signifie Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu. William Marion de Branham, la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu.
Alors, depuis quand le nom Branham est devenu une dénomination? Il n'y a pas de dénomination Branham. Amen. Le nom de William Marion Branham, c'est le signe éternel. Il n'y a pas de dénomination. Mais aujourd'hui, il y a une dénomination appelée Jésus, parce que ce royaume est utilisé par Satan. Amen. C'est pas la personne du fils de Marie qui est le diable. Non. Amen. Le nom qu'il a porté, c'est le nom Jésus qu'il avait porté. Dieu, en ayant un nom nouveau, Satan a fait quoi? Ça dit que le but de Satan, c'était d'être adoré comme un Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En sachant que Dieu a un nom nouveau, mais il ne connaissait pas ce nom-là. Il a fait quoi? Il est venu là, le nom là. Parce que ça, c'était le premier nom. Le premier nom humain que Dieu avait utilisé sur la terre, c'était le nom Jésus. Amen. Et c'est là que Satan aujourd'hui, il a pris le nom Jésus. C'est pas la personne de Jésus. Pas non, ce corps-là a été détruit à la croix. Amen. Ce corps a été détruit. Mais le nom est resté. La première chose, le nom. Qui a fait quoi? Qui a fait ce maître qui est vivant pour être élevé. Amen. Le nom. C'est là que le diable prend ça. Et quand il prend ça, c'est grave. Frère Branham, attention. Or, si on retourne un peu en arrière, on va voir que le nom Jésus était un type. C'était la réalité de la verge qu'avait Moïse. Quand Moïse avait, il avait une verge. C'était quoi? La verge là, c'était quoi? Le bâton. Le bâton de Moïse. Amen. Frère Branham, le bâton de Moïse représentait Jésus-Christ. Oh, mon avis, c'est là, non? Oui. Et il dit, si Pharaon avait arraché ce bâton-là des mains de Moïse, il devait mal fouetter Moïse et les enfants d'Israël. Il devait les fouetter à tel point que c'est pas possible. Amen. Le bâton de Moïse avait la verge du jugement, c'était le nom de Jésus. Et puis maintenant dedans, Moïse sera serviteur de Dieu. Paragraphe 24. Il dit, si Pharaon avait pu arracher ce bâton des mains de Moïse, il aurait mal fouetté Moïse. Il dit, de même, le diable, lorsqu'il a reçu, amen, les privés, les enfants de Dieu, de la divinité au nom de Jésus, il est tenté de les fouetter mal. Aujourd'hui, le diable a pris le nom Jésus et il est tenté de fouetter tout. Oh, c'est pas bon, on va nous retrouver un peu la Bible. Prenons un peu de Thessaloniciens. De Thessaloniciens. Nous allons terminer, excusez-moi si je vous prends un peu de temps. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on vue apparaître l'homme impie. Nous avons étudié cela. Lorsqu'on a étudié les carnets, lorsqu'on a étudié les incarnations, comment le diable a chevauché et Dieu a chevauché. L'homme impie, le fils, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui fait au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Satan. Et Satan fait quoi? Satan étant un esprit, il doit avoir un corps pour s'incarner. Et le corps que Satan a trouvé pour s'incarner, pour devenir le Père incarné, l'homme impie, c'est le pape. Et c'est là que le pape est assis dans le temple de Dieu. Il dit, c'est lui aussi il est Dieu. C'est pas le pape, hein, c'est le diable qui est là. Lui aussi il est Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a hybridé la
parole de Dieu. Il a pris le nom de Jésus, amen, et il est en train de fouetter les chrétiens sans qu'ils ne le sachent. Oh, frère Branham me dit qu'on va plus loin. Frère Branham dit, lisons un peu Paul. Prenons Paul, écoutez. Si ce que j'ai dit est vrai, Paul va nous le confirmer. Hébreux chapitre 6, après on va terminer, on va lire encore Frère Branham. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ et tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Christ Jésus, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Pourquoi? Parce que Paul avait compris. De là où je suis parti au troisième tête, ce que j'ai vu, c'est grave. Amen. Pierre, c'est vrai. Nous prêchons. Mais il faut faire extrêmement attention. Lisons Frère Branham. On va terminer. On va dire suivi. Dieu a avoué cette chair-là, qu'il était une chair humaine. Et il n'était pas obligé, s'il était monté en haut en tant que Dieu, il n'aurait jamais connu cette sorte de mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Hein? Vous comprenez ça? On ne peut pas tuer Dieu. Si Branham est Dieu, on ne peut pas tuer Dieu. Vous êtes en train de chercher. On va chercher. Est-ce que Branham est Dieu? Vous cherchez à Dieu. Vous ne pouvez pas le tuer. On ne peut pas tuer Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Mais il n'était pas obligé de le faire. Écoutez maintenant. 242. Mais, souvenez-vous, il alla avec vous. Il alla avec vous en lui. Vous voyez, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. Ainsi, lorsque Dieu baissa le regard vers le corps de Christ, Jésus, il voyait à la fois Jésus. Quand Jésus arrive, il voyait à la fois le mâle et la femelle. Tout a été racheté dans un seul corps. Voyez-vous, ils sont un, la même parole. La même parole qui avait parlé de l'époux parle de l'épouse. Celui qui croira en moi fera les choses que je fais et il en fera davantage. La même parole qui avait parlé de l'époux, amen, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la même parole parle aussi de l'épouse. Toujours dans la même brochure. Paragraphe 122. Toujours la même brochure, le lever du soleil. Paragraphe 122. Il dit, lorsque Dieu créa le premier époux, il créa premièrement l'époux, qui était à la fois homme et femme, en esprit. Vous voyez? Donc, quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce premier homme, il appelle le premier homme un homme esprit. Et cet homme esprit était à la fois mâle et femelle. Adam. Amen. Et c'est là qu'il a pris cet esprit, il a façonné la poussée de la terre, comme je l'ai dit au début, et il a pris cet esprit qui est mâle et femelle, et il a fait rentrer dans ce corps de chair qu'il avait façonné. Il dit, en esprit, pour faire de lui un être physique. Il le forma à partir de la poussière de la terre. Et remarquez bien que lorsqu'il créa Ève, à partir d'Adam, il ne prit pas une autre tas d'argile. Non. Il prit le même tas d'argile. La même parole. Car Adam était une parole prononcée. Il retira de lui et
ensuite, il avait un esprit masculin et féminin, Adam. Et il retira l'esprit féminin d'Adam et il mit en œuvre. Amen. Est-ce que vous savez cela? Quand Jésus arrive à la foi, il est mal et sévère. Bon, en Jésus, amen. Il y a Jésus et il y a William Marion Branham. Quand Jésus était toujours à la foi, maintenant aussi les terrains nous avaient déjà représenté. Oh, je vais entendre un exemple. Amen. Quelque chose de vérité, il faut dire que même. Parce que Jésus était à la foi, Branham aussi était là pour nous à la foi. Depuis qu'il était là. Amen. Il était là dans Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez le téléphone de là? Amen. Il dit. Ah, c'est ça. Quand on dit quelque chose de vérité, il faut toujours dire Amen. Parce que Amen signifie ainsi soit-il, c'est la vérité. Sauf si vous ne voyez pas cela. Une révélation qui n'est pas cadrée avec la parole de Dieu, la Bible n'est pas une révélation différente. Elle est fausse. Mais si pour nous ça cadre avec la Bible, ça veut dire que c'est la vérité. Amen. Bientôt va terminer, je commence à faire la prédication. Il me reste moi, accordez-moi 5 minutes. C'est dit. Vous voyez, il retira de lui. Et ensuite il avait un esprit masculin et féminin. Et il retira l'esprit féminin d'Adam et le mit en œuvre. Ainsi, c'est toujours une partie de l'esprit d'Adam. Amen. 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 Père de moi la personne de Jésus-Christ de Galilée, le père de moi d'un anti-Christ, mais dire que le même esprit qui était en Jésus de Galilée, que Jésus a créé à Gethsemane. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce même esprit qui avait abandonné Jésus, dit que ce même esprit est celui qui est sur moi, sur celui qui me protège. C'est ça l'exact. Amen. Vous ne saisissez pas les Écritures. Vous êtes aveugles. Amen. Que je ne suis pas Jésus. Il n'est pas la personne du fils de Marie. Amen. Il y a une autre personne auquel la divinité a trouvé l'exil de rentrer et de demeurer. Amen. Pour le top du millénium, voici le tabernacle de Dieu. A dit l'ange Michael. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle, donc la maison de Dieu. Dieu habite dans sa maison. Lorsque dans l'Ancien Testament, quand on avait fait, on a pris le pot de bleuret ainsi de suite pour former une cage. Lorsque la gloire de Shekinah rentrait, les gens ne rentraient pas dedans là-bas pour aller adorer la gloire de Shekinah. Les gens restaient devant le temple, devant le pot de bleureau, malgré que ça sentait mal. Amen. C'était un truc du corps de chair. Malgré que ça sentait mal, eux ils ne regardaient pas ça. Et ils savaient qu'à l'intérieur de l'autre côté des pots de bleureau, il y avait la vie à l'intérieur. Ce qui est important, c'était ce qui était à l'intérieur. Amen. Amen. Frère Branham dit, autrefois, s'approcher de la colonne de feu, c'était la mort. Amen. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas s'approcher. Oui. Amen. Il dit c'était la mort. Il dit aujourd'hui, restez loin de la colonne de feu. Oh, combien de gens sont morts aujourd'hui? On a des temps de mort, des tas de morts aujourd'hui dans le message de Branham. Ils sont morts. Et tu vois là, il a fait des péchés. Oh, la division, un cadavre en vivant. Un mort vivant. Quelqu'un qui était promenant avec la brochure de Branham. Oh, révérend interne. Oh, révérend docteur interne. C'est un mort vivant. Vous savez comment on les appelle? Écoutez, on les appelle des cochons. Ah, c'est pas mauvais si on les appelle des cochons. C'est biblique. Jésus, quand il est arrivé, Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il a dit race de vipères. La vipère, c'est le serpent. Amen. Jésus, quand il arrive, il dit vous avez pour père le diable. Or, le serpent, c'était le diable ancien. Quand on dit le serpent, il s'agit du diable. Amen. Et Jésus lui-même aussi, quand il arrive, il traite des chiens. Amen. Il dit vous êtes des chiens. Donc, je ne peux pas prendre l'habitude de petits enfants pour donner aux chiens. Amen. Et nous, aujourd'hui aussi, on dit qu'ils sont des cochons. Vous savez que le cochon,
Le cochon est quelqu'un que tu peux le laver bien comment. Il va toujours retourner dans la boîte. Il y a des frères, ils sont comme ça. La parole est là. La parole est là. Il est là. Amen, frère. Amen. La parole est là. Laver. Mais quand il change tellement de l'église, il revient dans la boîte cochon. Amen. Excusez-moi, je n'aime pas trop. Hein? Je ne dis pas ça pour blesser quelque chose, mais c'est la parole. Amen. On jubile, amen. Nous devons être des terres à laquelle, lorsqu'on a une semence et que la pluie vient arroser, ça donne de bonnes semences. Parce que chaque semence produit selon son espèce. J'entendais un frère qui a fait la prière. Il dit, Seigneur, tu nous as enseigné que la parole ne vient pas changer la nature, de transformer quelqu'un, mais elle vient révéler la nature de la personne. C'est obligatoire. Tu peux bel et bien être baptisé au nom de William Marion, mais tu es un esprit impur. Amen. Écoutez. Judas, quand il est arrivé, Judas a été baptisé. Du baptême du Saint-Esprit. Il est allé faire le prodige et les miracles. Il est allé chasser les démons. Il est revenu même et a dit à Jésus, oh, il a appelé Jésus comment? Seigneur, maître, rabbi. C'est comme ça qu'il l'appelait. Rabbi, maître. Il dit, les instruments que j'ai fait. Ah, bref. Si tu pouvais tout simplement être là et là, mais il n'avait pas à qui s'adressait. Et celui à qui il s'adressait connaissait toutes choses bien avant que cela n'arrive. Amen. Oh, William Branham connaît toutes choses bien avant que tu ne fasses la chose, bien avant même que tu penses. Il sait déjà que tu vas penser négatif ou positif. Amen. 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 Attention. Amen. Que j'ai déplacé les étoiles. Jupiter qui était là-bas, je n'ai pu pas. Je l'ai amené comme ça. Je ne l'ai pas amené tout droit. Parce que si j'amenais tout droit, ça devait être trop dur ou quoi. Trop simple. Je suis rentré. On est passé par Venise. On est passé par Mars. On est jusqu'à... J'ai vu le gars et dit, ah, c'est bon ça. C'est bien. Ils sont soumis. Dès qu'ils disent va arriver, j'ai dit, toi démon, au nom de Branham sort, le démon a couru. C'est bien ça. C'est bien cela. Jésus n'a pas refusé, hein. Jésus a acclamé, oh! Il a levé le nom, il a dit, frère Branham, il a loué le Père. Il dit, Père, je te remercie pour cela. Il dit, mais, frère Branham, quand il a mis, c'est nuance, c'est quelque chose qui ne fait pas. Il dit, mais, ne te réjouis pas, Judas, parce que les démons se sont soumis à toi. Parce que les esprits impurs se sont soumis à toi. Parce que tu as guéri les malades. Ne te réjouis pas de ça. Mais réjouis-toi si ton nom est dans le livre des vies de l'agneau. Oh my. Réjouis-toi de cela, mon frère, ma soeur. Essaie de te poser la question. Est-ce que mon nom est dans le livre de William Marion Branham? Est-ce que mon nom figure dans le nom de Branham? Écoutez, frère Branham me dit, quels que soient les efforts que nous fournissons pour l'œuvre, c'est très bien ça. Nous fournissons des efforts. Branham dit, c'est très bien pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Il dit, c'est très bien. Il dit, mais Dieu ne regarde pas ça. Il dit, Dieu regarde à l'âme qui est concentrée entièrement à lui. Amen. Oh, miséricordieux. Il dit. Et ils l'ont mis en œuvre. Ainsi, c'est toujours une partie d'esprit. Adam, c'est la chair d'Adam. Ainsi, c'est l'esprit d'Adam, la dynamique qui donne la vie à la mécanique de son corps. Amen. Par conséquent, l'épouse doit aussi être la chair de sa chair. Amen. Et l'os de ses os. Or, comment cette chair mortelle va-t-elle devenir chair? Nous verrons cela dans une minute. Voyez-vous, nous on va voir cela vendredi. Comment cela se fait-il? Comment, qu'est-ce que c'est? Est-ce que
Qu'est-ce que cette grande transformation? Remarquez, toujours dans la même brochure, paragraphe 111, il dit, et comme lui est l'épouse, alors l'épouse doit être manifestée, car elle est une partie de lui. Amen. Amen. Elle est une partie de lui. Et elle ne peut être que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations de tous ceux qui ont parlé de l'épouse. Amen. Il ne pouvait qu'accomplir cela. Elle ne peut que se manifester. Et si elle fait quelque chose différemment de l'époux, alors elle n'est pas l'épouse. Branham ne pouvait pas faire autrement. Il devait faire uniquement ce que Jésus avait fait. Respecter la parole, enseigner comme Jésus avait enseigné, et enseigner plus qu'encore que Jésus. Amen. Il dit, on va terminer, je vais lire une autre citation. Il dit, et si elle fait quelque chose de différent de l'époux, alors elle n'est pas l'épouse, parce qu'elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie. Amen. Amen. Le frère n'est pas bavard, la femme elle est bavarde. Amen. Amen. Le frère n'a qu'un seul mot, la sœur a déjà 65 mots. Non, tu n'es pas chair de sa chair, os de ses os. Tu n'es pas vie de sa vie. La même vie. Écoutez, pour comprendre qui était Branham, il fallait connaître qui était Méda. Pour connaître qui était Méda, il fallait connaître qui est William Marion Branham. Vous voyez que quand Frère Branham prenait l'exemple de Méda, il prenait l'exemple de Méda. Vous voyez que c'est dans le hein? Le pasteur n'a pas l'esprit du mensonge, c'est la brebis qui a l'esprit du mensonge. Le pasteur ne joue pas au jeu d'argent, c'est la brebis qui joue au jeu d'argent. Bon, ça c'est la chair de la chair, l'os de ses os, vie de sa vie. Non? Là on n'a pas la... Frère Branham va nous dire ça. Là on va voir ça vendredi. Hein? Vendredi, attachez vos ceintures, ça va secouer. On va voir le péché impardonnable. Hein? Dans le péché impardonnable, Frère Branham il dit, et vie de sa vie, et puissance de sa puissance. Elle est lui, de même que l'homme et sa femme sont un, et que la femme a été tirée de la côte de l'homme, de même qu'elle a pris de lui l'esprit. L'esprit était tiré de la côte de l'homme, de même elle a pris de lui l'esprit. L'esprit féminin, la chair de sa côte, l'épouse est faite à la fois mécanique et dynamique. Vous connaissez ça? À la fois mécanique et dynamique. Son esprit et sa chair, réunis ensemble, ont produit le mécanique et la dynamique. À moins que l'église ou le peuple... Amen. Amen. Lisons une dernière écriture ici pour terminer. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Page 9. On va terminer par là. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Bon nombre d'entre vous, il n'y a pas de paragraphe. Bon nombre d'entre vous, vous hommes et femmes ici, ce soir, qui peut-être avez mon âge ou un peu plus, vous vous souvenez qu'il y avait bien des années ici en Amérique, des Chinois. C'est en parlant à ce frère qu'on vient de me présenter que cela m'est venu à l'esprit. Avait l'habitude il ne parlait pas anglais. Et il tenait des blanchisseries. Faites extrêmement attention. Branham est en train de montrer quelque chose. Il tenait des blanchisseries. Et vous allez à leur blanchisserie pour faire votre lessive. Le fer d'Ulysse et le blanchisseur chinois prenait une étiquette et la déchirait d'une certaine manière. Amen. La manière que Jésus peut déchirer la croix, c'est pas pareil que les deux voleurs qui étaient là. On appelle
l'ambiance, on a mis ceci, mais les deux brigands n'étaient pas comme ça. Amen. Écoutez, il dit. Alors le blanchisseur chinois prenant une étiquette et la déchirait d'une certaine manière. Vous prenez un bout de l'autre étiquette, lui l'autre. Et lorsque vous revenez réclamer votre effet, vos effets, ces deux bouts de papier devaient fabriquer justement. Amen. Les deux bouts de papier, c'était le même papier, mais qu'il avait pris, il avait déchiré. Il te donnait un morceau, et il restait avec l'autre morceau. Amen. C'était un petit peu comme l'éclair par de l'Orient, et se montre jusqu'à l'Occident. Jésus était ici, il a levé l'époux, et l'épouse qui devait venir au temps de la fin. L'autre bout de papier. Et quand il revenait pour prendre des habits, il fallait amener ce morceau de papier-là. Amen. Il fallait que la colonne de feu puisse venir identifier William Marion Branham comme elle est venue identifier Jésus. Donc il prenait ça, il collait cela. Et quand il collait cela, quand il mettait cela, ça s'ajoutait parfaitement. Et quand ça s'ajoutait parfaitement, alors là, il pouvait remettre les habits. Amen. Il dit, on va terminer ça, il dit. Et s'il ne s'ajustait pas parfaitement, vous ne pourriez en aucune manière contrefaire la chose, parce qu'il en détenait un bout et vous l'autre. Et s'il avait falsification, vous étiez alors en droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et vous récupérez ce qui vous appartenait lorsque vous êtes en possession de l'autre partie du contrat. Ainsi en est-il ce soir, quand nous possédons l'autre partie du contrat, lorsque Dieu a déchiré en eux son fils au calvaire, il prit son corps en haut comme sacrifice et en fait descendre vers nous l'esprit. Amen. En fait descendre à nous l'esprit qui avait vécu à ce certain moment dans cet homme appelé Jésus. Ce même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Et il a déchiré Jésus à la croix. Quand il a déchiré Jésus, il a pris l'esprit qui était dans Jésus, il a balancé l'esprit au soleil couchant. Et cet esprit est venu rentrer dans un autre corps de chair. Le même Dieu qui était en Jésus et dans un autre corps de chair, voilé sous la forme du Saint-Esprit. Et lui, William Marion Branham vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi vraiment, c'est pas de ma faute. On commence la réunion en retard, alors on est obligé de terminer. Si l'esprit nous conduit, on ne peut qu'obéir à l'esprit. Lèvons-nous. Frère, comment? Ça va par la grâce? Ah, ça doit aller. Famille, vraiment, ils ont tous que tout va bien. Amen. Amen. Voilà.